Pourquoi papa, il y a des biches? Non, non, ma puce, ce ne sont pas des biches, mais des chevreuils. C'est quoi la différence entre une biche et un chevreuil? Le chevreuil est sans doute l'animal sauvage le plus courant de notre pays. Il fréquente en effet tous les milieux de la plaine à la montagne, voire aux abords des villes. Si ses heures de prédilection pour se nourrir dans les champs sont tôt le matin ou en fin d'après-midi, il n'est pas rare de le croiser également en pleine journée, qui plus est après une averse ou un orage, afin qu'il se fasse sécher en dehors de la forêt. Ouais, mais du coup, biche ou chevreuil? Tout comme le cerf et la biche, le chevreuil est un cervidé, mais sa taille est beaucoup plus modeste. Le mâle, qu'on appelle brocard, peut peser jusqu'à 30 kg, alors que la femelle, qu'on l'on appelle chevrette, ne dépasse guère les 20 kg. Si tout comme le cerf, le chevreuil porte des bois, vous pouvez remarquer que ceux-ci sont nettement moins imposants. En dehors des bois, pour distinguer le brocard de la chevrette, il faut observer son postérieur. La chevrette a un dessin en forme de cœur, alors que le dessin du brocard est en forme de haricot. Tout comme le cerf, le petit du chevreuil s'appelle le faon. Photographier un chevreuil, rien de plus facile, j'en vois tout le temps en VTT, moi. Si en effet le chevreuil est un animal des plus courants et des plus communs dans nos campagnes, il est également l'un des plus craintifs car l'un des plus chassés. Son odorat, son ouïe et sa vue sont très développés. À la moindre alerte, le chevreuil prendra ses jambes à son cou, il quittera le champ et on ne le reverra pas au minimum de la journée. Comment faire alors? Pour moi, le meilleur moyen de l'observer et de le photographier est de pratiquer l'affût. Faire un affût implique de connaître un minimum le terrain. En effet, il ne suffit pas de se poser sagement au bord d'un champ et d'attendre patiemment la venue du chevreuil. L'installation d'un piège photo va nous permettre de connaître plus ou moins les habitudes de l'animal. Une fois l'endroit idéal trouvé, dans l'absolu une prairie bordée de bois, l'installation d'un piège photo va nous permettre de connaître plus ou moins les habitudes du chevreuil, notamment ses heures de sortie. Et concrètement, un affût, ça se passe comment? Comment ça se passe? Alors deux possibilités. Soit vous affûtez le matin et vous arrivez quand il fait nuit, avec une lumière rouge pour ne pas effrayer les animaux. Soit vous voulez affûter en fin d'après-midi et dans ce cas vous venez quand le soleil est encore haut. Vous installez votre affût, vous vous glissez à l'intérieur et à partir de ce moment-là, c'est le moindre bruit possible, le moindre mouvement, même à travers la tente. Patience et persévérance sont ensuite les deux mots d'ordre. J'espère que le son sera suffisant, mais je suis obligé de chuchoter, vous comprendrez bien pourquoi. En ce qui concerne l'affût, pour ma part, j'ai choisi l'option tente d'affût après quelques années d'utilisation d'une tenue 3D. La tenue 3D permet de se fondre dans l'environnement, mais la tente offre un espace de vie bien supérieur, on est libre de ses mouvements. Le chevreuil ou tout autre animal ne nous voit pas à travers, c'est complètement noir. Ça offre la possibilité de se détendre les jambes. En effet, avec une simple tenue 3D, le moindre mouvement est visible de l'animal. Dans une tente comme ceci, on est à l'abri des regards, que ce soit humain d'ailleurs, et animal. Il est 18h32, c'est parti pour quelques heures d'attente. C'est très très calme pour l'instant. Je ne sais pas si ça va sortir ce soir. Décidément pas le bon jour pour les chevreuils, hein. Comme quoi, ça a beau être un animal très fréquent, très visible, dans la majorité des cas, eh bien, ça reste un animal sauvage. C'est la nature qui décide. Nous, on doit juste s'adapter, patienter, recommencer. Surtout ne jamais baisser les bras. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. Posez-moi vos questions aussi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis ma foi, pratiquez, sortez, observez, profitez de la nature mais surtout respectez-la. Allez, ciao!